politique avec ce dimanche soir une prise de parole inédite et une image forte. 4 grandes figures de l'opposition congolaise, longtemps divisées, s'expriment d'une seule voix dans une déclaration commune. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délicé Sanga et Joseph Kabila dénoncent la mauvaise gouvernance et la dérive autoritaire du régime de Félix Tshisekedi. Surtout, ils appellent à un dialogue national pour sortir la RDC de l'impasse alors que la guerre dans l'Est continue de faire rage dans un silence assourdissant. Que peut encore la politique face à la violence armée? Quelle responsabilité les autorités congolaises, le Rwanda, de la communauté internationale? Martin Fayulu, figure de l'opposition, un candidat malheureux à la présidentielle de 2018, est notre invité. Bonsoir, Monsieur Fayulu, et bienvenue sur France 24. Bonsoir. J'ai pas été un candidat malheureux. J'ai gagné, mais M. Kabila et M. Nanga ont décidé autrement. Ils ont fabriqué des chiffres pour mettre Félix Tshisekedi. Je corrige cela. Absolument, c'est votre droit. Alors, rentrons dans cette conversation, si vous voulez bien. Pour la première fois depuis le début de cette crise dans l'Est, la crise récente, je parle de 2025, donc de janvier, vous signez une déclaration commune avec Moïse Katumbi, Délicé Sanga et Joseph Kabila, votre ancien adversaire, vous venez de le mentionner. Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui alors que tout vous opposait hier? C'est les Congos, c'est les pays. C'est la paix au Congo, c'est la sécurité au Congo, c'est l'envie, le besoin pressant d'arrêter des tueries, des massacres des Congolais. Et c'est ça qui me fait signer avec Joseph Kabila, Délicé Sanga, Moïse Katumbi. Et demain, je pourrais signer avec Félix Tshisekedi s'il décide que nous nous mettons ensemble pour discuter, parler de la vérité, se réconcilier et à mettre en place la cohésion nationale au Congo. Vous appelez à un dialogue national, vous parlez de causes internes de la crise, comme la mauvaise gouvernance ou la restriction, je signe à la restriction des libertés. Est-ce une manière de dire que le gouvernement congolais porte une part de responsabilité dans l'enlisement de cette crise dans Une grande part de responsabilité. Un gouvernement, s'il est mis en place, c'est pour résoudre le problème du pays. Mais si le gouvernement s'occupe à enrichir ses membres, à enrichir le membre des familles, ce n'est pas un gouvernement. Si un gouvernement ne s'occupe pas de la sécurité de son peuple, de l'intégrité territoriale, ce n'est pas un gouvernement. Néanmoins, est-ce que vous avez été approché pour entrer dans un gouvernement d'union nationale si c'était proposé? Et si c'était proposé, est-ce que vous accepteriez? Non, je n'ai pas été... je dois être clair, on m'a sollicité pour rencontrer M. Kolongele et Bérande, c'est lui qui consultait les gens pour ces gouvernements d'union nationale. Je dis que non, je ne pouvais pas accepter parce que je souhaite que les évêques catholiques et les pasteurs protestants réunis ensemble et dans leur idée, initiative de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et donc, je souhaite que ces pactes, cette réunion ait lieu pour que nous puissions parler des problèmes du pays. Le président Tshisekedi, de son côté, affirme vouloir mettre fin à la guerre avec l'appui des États-Unis et du Qatar. Vous parlez-vous de négociations opaques avec le Rwanda et la présence de forces étrangères sur le sol congolais? Que savez-vous exactement des accords en cours et que redoutez-vous exactement? On ne sait pas grand-chose, si ce n'est la déclaration des principes que nous avons vus. Et ce que nous nous disons, c'est très clair. Toute initiative tendant à amener la paix, la sécurité en RDC et dans la région des Grands Lacs, nous sommes d'accord. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y a Doha, il y a les évêques catholiques et protestants, les pasteurs protestants, il y a l'Union africaine et il y a Washington. Mais est-ce que ces initiatives ne peuvent pas se fondre en une avec tout le monde ensemble pour, sous la facilitation, le leadership des évêques et des pasteurs congolais pour qu'on trouve la solution? Kinshasa accuse de son côté Joseph Kabila d'être lié à l'Alliance Fleuve Congo, la plateforme dont fait partie le M23. Vous, Martin Fayulu, vous vous engagez aux côtés de lui dans ce communiqué. N'y a-t-il pas là une contradiction? Est-ce que vous cautionnez tout simplement ce qu'on lui reproche? Mais je n'en sais rien. Kinshasa, en tout cas, vous voulez parler de monsieur Félix Tshisekedi. Ils se connaissent bien, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Ils ont signé des accords.
parlons de leurs accords. D'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Ce n'est pas Tartampion ou Fayoulou, Tshisekedi, Kabila, Katumbi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour parler des problèmes du Congo et trouver des solutions durables? Les évêques, qui sont des autorités morales, des autorités spirituelles, ils ont dit, mettez-vous ensemble. Si eux, ils le disent, vous voulez que moi, je me soustrais pour dire que j'élimine tel ou tel autre. Mais on m'a dit même qu'il faut discuter avec M. Nanga. Est-ce que je vais dire que non, on met M. Nanga de côté? Non, je dis tout le monde, ensemble, on se dit la vérité. Les Sud-Africains, ils ont bien fait cet exercice. Pourquoi nous ne le ferions pas? Poursuivons là-dessus sur les propositions concrètes. On vous a entendu sur le soutien ou en tout cas la médiation des évêques et de l'Église en RDC. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour mettre fin à la crise dans l'Est? Mais ce que nous proposons, c'est 5 choses. On se met d'accord sur ce que nous appelons la réunion sur la vérité, réconciliation et cohésion nationale, qui va discuter d'abord comment mettre fin à la guerre, comment recouvrer l'intégrité territoriale du pays. 2, comment arrêter la gabegie financière, les trains de vie élevés de l'État pour récupérer l'argent et alimenter l'armée et le projet social pour alléger la misère du peuple. 3, comment arrêter avec les violations systématiques des droits humains. 4, comment demain avoir des élections crédibles, c'est-à-dire comment faire des réformes. Et 5, enfin, comment vivre en paix dans la sous-région. Comment faire à ce que les Congo et les autres pays de la sous-région, nous avons 9 pays voisins, comment assurer ces vivre ensemble paisible. Merci beaucoup Martin Fayoulou d'être venu dans ce journal de l'Afrique. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci.